période, n'est-ce pas, dans, dans, en France, bon, la- en fait, il faut bien reconnaître que donc la, la- disons l'opinion publique à l'égard de la Chine s'est progressivement modifiée. Au début de la période, c'est-à-dire pendant les années, à la fin des années 50, pendant les années 60 surtout, à partir de 1968, vous voyez, il y avait en France principalement, donc surtout, cette, euh, ce, euh, ce- comment dirais-je, n'est-ce pas, cette dualité entre les pro-maoïstes et puis l'opinion publique en général ne, ne s'intéressait pas beaucoup à la Chine. Il y avait seulement ces deux camps, pro-maoïstes et anti-maoïstes. Voilà. Et puis, progressivement, à mesure que, surtout à partir des réformes de Deng Xiaoping, vous savez, et que l'économie chinoise a pris de plus en plus d'importance, est devenue un petit peu à la fois une économie extraordinairement puissante sur le plan mondial, n'est-ce pas? On disait que la Chine était devenue l'atelier du monde. À ce moment-là, de plus en plus, l'opinion publique en général s'est intéressée à la Chine, mais s'y est intéressée surtout sur le plan économique, vous voyez. Et puis aussi, bien sûr, politiquement, mais politiquement dans la mesure où il y avait une influence politique sur l'économie. Mais disons que la, la culture chinoise restait une culture pas très étudiée en France. Et, euh, mais elle a commencé, on a commencé à multiplier, à accroître les études, vous voyez. Lorsque moi-même j'étais étudiant dans les années, à la fin de la guerre, après la guerre, en 1945, il n'y avait qu'un seul endroit où on apprenait le chinois, c'était l'école des langues orientales. Et à l'école des langues orientales, il y avait une dizaine d'étudiants, c'est tout, pour toute la France. Après, disons, dans les années 60, quand le président de l'université d'Aix m'a demandé de créer l'enseignement du chinois à Aix, il commençait à y avoir beaucoup plus d'intérêt sur le plan culturel dans les universités. Il y a eu donc, il y avait l'université de Paris. Autrefois, il n'y avait pas l'université, il y avait seulement l'école des langues orientales, vous voyez. Mais l'université de Paris, l'université de Lyon, l'université d'Aix, et puis un peu à la fois d'autres universités. Et un peu plus tard, même dans les lycées, au niveau secondaire, on a commencé à accepter d'avoir un enseignement de débutant en chinois. Le chinois a pu être une des langues étrangères enseignée, pas dans toutes les écoles, bien sûr, pas dans tous les lycées, mais dans un certain nombre de lycées. Et je pense que actuellement, en France, il y a certainement plusieurs dizaines de milliers de jeunes Français qui apprennent le chinois. Bon, ils ne vont pas toujours jusqu'au bout, vous voyez, mais donc il commence à y avoir un véritable intérêt pour cet enseignement, et en particulier dans les grandes écoles comme à Polytechnique, à l'école des hautes études en sciences sociales, plutôt pas tellement, mais je pense surtout aux écoles qui sont des écoles de formation au commerce, les grandes écoles de commerce, vous voyez. Donc, il y a des enseignements du chinois. Mais actuellement, il y a cette, donc cet intérêt pour le chinois va surtout à l'économie, et je regrette que il n'y ait pas tellement d'intérêt encore, pas suffisamment d'intérêt encore pour la culture comme telle. Moi, je suis donc un très grand, euh, 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 disons, amateur. J'aime beaucoup la culture chinoise. Je trouve que c'est une très grande culture et qui est beaucoup trop mal connue par l'Occident, alors que les Chinois connaissent très bien
la culture occidentale.